I am not an African. I am a Black American. What that means is that my entire family has come from America. She did my hair, right? She did my hair. She did my hair. And the boho is sticking up. They sticking up. So what she did was she cut it out. Every incentive that Black Americans made to better ourselves in this country and to put in law, we don't get none of that shit. It goes right to immigrants. Les Afro-Américains ont décidé de boycotter tous les business tenus par les Africains d'Afrique, pas les Noirs d'Afrique. Vous vous rendez compte, je m'embrouille même dans cette histoire parce que franchement, ça n'a pas de sens. Les amis, pour ceux qui sont sur TikTok en ce moment, vous savez qu'il y a franchement un gros buzz sur TikTok depuis que cette Camerounaise, Nadine, a fait différentes vidéos parlant de son nouveau salon de coiffure où elle coiffe près de 600 clients par jour. Et en majorité, ces clients sont des femmes afro-descendantes américaines, c'est-à-dire des Noirs américaines. Et depuis un moment, il y a eu vraiment plusieurs vidéos des afro-descendantes américaines qui sont sorties étant très fâchées à cause de ce mouvement des Africaines qui arrivent aux États-Unis et réussissent dans la coiffure. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ça de long en large. Si vous n'avez pas encore suivi cela, soyez attentifs pour comprendre exactement ce qui se passe sur TikTok, exactement ce qui se passe dans ce combat-là. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis également là pour vous amener à ne pas être allergique à l'argent et à vous grouiller pour vous lancer dans les affaires. Si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore au courant de la conférence qui aura le 6 septembre à Paris, c'est le moment pour toi de regarder dans la description de la vidéo et de prendre ton ticket, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que ce jour-là, on va te montrer 3 façons principales pour générer du revenu dans le confort de ta maison même. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Tout commence avec, en fait, par rapport à cette histoire de boycott des salons de coiffure africains, ça commence avec l'histoire de Nadine. Nadine, c'est une jeune femme camerounaise qui a immigré aux États-Unis il y a de cela plus de 10 ans. Et arrivée aux États-Unis, elle a développé son talent pour la coiffure. Elle fait les tresses aux femmes et puis ça se passe très bien. Sauf qu'au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'il y a des problèmes sensibles que ses clientes rencontrent. Notamment, elles veulent se faire coiffer très rapidement, en 3 heures maximum. Une coiffure qui prendrait normalement 9 heures, mais elles veulent avoir cette coiffure en 3 heures par exemple. Elles veulent se coiffer tard dans la nuit pour ne pas avoir à perdre un temps précieux en journée. Du coup, Nadine a développé un concept où elle résout tous ces problèmes-là. Elle a mis en place un grand salon de coiffure où elle peut coiffer près de 600 personnes en simultané du matin, 24 heures sur 24 en fait, parce que son salon tourne 24 heures sur 24. Donc, il y a eu une vague de communication sur ce salon de coiffure-là depuis qu'elle a agrandi. Elle a vraiment ouvert la grande version. Donc, les Afro-Américaines ont vu cela et sont allés se coiffer dans son salon de coiffure par curiosité. Sauf que il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Il y en a qui n'ont pas été coiffés comme elles voulaient. Vous savez, dans les affaires, il y a toujours des mauvais clients. Il y a toujours des... Moi, je les appelle des mauvais clients, j'assume. Il y a toujours des clients qui vont regarder la petite bête, qui vont regarder ce petit truc-là et vont s'appuyer dessus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, quand quelqu'un est en train de parler, elle est en train de t'enregistrer. Toi, tu n'es même pas au courant. Donc, la plupart qui se sont sentis peut-être mal gérés, qui n'ont pas eu le service qu'elles voulaient, il y en a qui ont filmé et qui ont balancé sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui sont même allés jusqu'à dire, je veux boycotter ceci, rejoignez-moi à boycotter cela. Et du coup, c'est allé réveiller, ça allait révéler certaines blessures antérieures. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Vous savez, les afro-descendants, les Américains, là, les Noirs américains, ce sont des personnes qui vivent avec les blessures du passé.
Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'ils parlent de leur histoire, ils vont toujours parler de la traite négrière, de comment est-ce qu'on a amené leurs parents aux États-Unis, travailler aux États-Unis. Ce sont leurs parents qui ont bâti les États-Unis. Écoutez. Donc, c'est comme ça qu'ils se voient et ils se disent, ok, nos parents ont beaucoup souffert ici aux États-Unis. Maintenant, c'est à notre heure d'en profiter. C'est à notre heure d'être récompensé du fruit de leur labeur. C'est à notre heure maintenant en fait, d'avoir ce qui nous revient du travail de nos parents. Et on ne veut pas que d'autres personnes viennent avoir les mêmes droits que nous, avoir les mêmes privilèges que nous parce que leurs grands-parents n'ont pas autant souffert que nous. C'est ce qu'ils pensent, en gros, d'accord? Du coup, eux, lorsqu'ils voient un Africain d'Afrique qui a immigré aux États-Unis et qui n'a pas subi, ou bien dont la lignée n'a pas subi tous ces traumatismes de la traite négrière et tout ça, pour eux, c'est du genre, tu n'es pas comme nous. Nous ne sommes pas des Africains. Ils ne s'identifient pas comme des Africains. Ils s'identifient comme des Noirs américains. Pour eux, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Donc, on ne veut pas que ce qui est à nous, ce que la société américaine a laissé pour nous, vous venez profiter de ça. Nous ne voulons pas et nous allons tout faire pour vous le faire comprendre. Nous allons tout faire pour vous mettre de côté. Donc, en fait, ce problème est venu réveiller tous ces ressentis, toutes ces considérations historiques-là et ça a créé tout un buzz comme vous êtes en train de le voir. Ça a créé toute cette propagande de boycotter tous les business qui sont tenus par des Africains qui ont immigré aux États-Unis. Et la plupart des personnes qui font les vidéos sur TikTok aujourd'hui sont en train d'attaquer le business de la pauvre Nadine parce que de tous ces business-là, franchement, la personne qui s'est démarquée et qui a été médiatisée, c'est elle. D'accord? Donc, malheureusement, la dame est en train de passer un sale moment. Elle a fait une vidéo d'excuses qui a été encore critiquée. Donc, elle a fait une vidéo d'excuses que vous pouvez voir. No matter what happens on August 1st, we wanted to come to our platform and say something that nobody else has said. We would like you guys to know that. I'm sorry. I know that you have seen videos and videos about the drama happening in African shops, where our client get disrespected, insulted, humiliated, and it has been the top one topic going on TikTok. I took my time, I watched it, and I'm here today because deep inside me, my whole soul want to say, I'm sorry. I am truly sorry, and I'm the voice of those that could not reach you guys because I know our platform is very rich, and I hope that you guys should share this video to express how sorry we, the Africans, we, the immigrants, we are. Because I do understand we have done so much wrong. Maybe some people before me, I want to join you in the fight, but not like that. I want us to change. This is a wake-up call for all Africans, immigrants in America. We're brothers. Respect is mutual. Because at the end of the day, I don't think Americans hate us. They want that unity. They want to see that in real life. I have done so much community work because it's my way of expressing how you guys are supporting us for the past years. Sometimes words are not expressing what you feel. My actions speak louder than my words. And I have tried to do it for years. Those that follow me understand how much I value my clients. Today, I don't live for myself. I live for others. So on behalf of every business out there, a braiding shop, a grocery store, a tailor store, the Nadines today are saying we are deeply sorry for everything. And we are taking note and we will show you the change because it's going to start now, not on the 1st. I don't want to wait till August 1st. Comme vous entendez clairement dans la vidéo, elle demande des excuses pour cette mauvaise considération que les gens ont par rapport aux Africains ou bien aux actes que certains Africains ont posés dans le passé
et qu'elle est en train de copier tout simplement. Elle est en train de leur faire comprendre que elle n'est pas comme ça. Elle est là vraiment pour se battre. Elle est là vraiment pour relever la narrative par rapport aux afro-descendants en général. Et elle est là juste pour exprimer son talent, faire profiter à tout le monde son talent. Elle aime ses clients, elle aime ce qu'elle fait et tout ça. Elle s'est même confondue en larmes à un moment donné. Mais vous savez quoi? Les femmes noires américaines sont venues dire que oui, on comprend tes excuses. Elles ont l'air sincères, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Il y en a qui mettent en avant le fait que dans son salon, elle ne recrute pas les afro-descendantes. Elle ne recrute pas les noirs américaines. Tu vois le truc? Elle ne recrute pas les noirs américaines. Elle recrute plus les africaines qui viennent d'Afrique, les noirs qui viennent d'Afrique. Elle recrute plus ce genre de personnes, alors que ce genre de business, c'est beaucoup plus les noirs américaines qui sont ses clientes. Il faudrait aussi que la récompense aille chez les noirs américaines. Mais listen, lorsque tu es entrepreneur et que tu fais des offres d'emploi, par exemple, les personnes qui viennent déposer leur dossier, c'est avec ces personnes que tu vas traiter. Tu vas pas aller supplier une personne qui est dans le confort de sa maison et lui dire, comme toi tu es noire américaine, viens déposer ton dossier parce qu'il faut absolument que je travaille avec toi. Non, un employeur ne fonctionne pas comme ça. C'est l'employé qui poursuit l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui poursuit l'employé. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, mais j'ai voulu parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo pour juste relever un point. Vous savez les amis, des fois on dit un blessé blesse. Et je pense que c'est réel. Un blessé blesse. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, franchement, même si on me l'avait dit dans l'un de mes rêves les plus fous, je n'aurais pas cru parce que je me suis dit, j'allais me dire que les Noirs américains sont les mieux placés pour comprendre ce qu'on appelle la discrimination sur la base de la peau, sur la base de la race. Les Noirs américains sont les mieux placés pour comprendre ce que ça peut faire d'être mis à l'écart juste parce qu'on regarde à ta couleur de peau, on regarde à ton origine. D'où vient-il qu'eux-mêmes se retrouvent en train d'oppresser un autre peuple qui de surcroît a la même couleur de peau que eux? D'où vient-il qu'ils se mettent à boycotter les business, les petits business, parce que franchement, les petits business des afro-descendants comme eux, il y a des personnes qui ont fait des vidéos en disant que waouh, vous êtes capable de boycotter les small businesses des afro-descendants et vous laissez d'autres business comme ça, par exemple. Waouh. Waouh. Et ça m'amène à comprendre que franchement, je pense que certaines personnes ont un problème fondamental. Certaines personnes n'ont pas compris l'abondance, la notion d'abondance. Certaines personnes ne sont pas conscientes du réel combat. Du réel combat. Vous savez, en fait, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire dans cette vidéo parce que je ne veux pas que YouTube catalogue ma vidéo comme une vidéo raciale et tout ça. Donc, mais je veux juste dire, vous savez que les Whiteys, lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement où il y a les Renois, ils ne regardent pas que toi tu viens d'Afrique, toi tu es afro-descendant, né au Canada ou né aux États-Unis. Ils ne regardent pas ça. Ils regardent que vous avez tous la même couleur. Donc vos performances là, on les englobe tous ensemble en fait. Et s'il y a un combat noble qu'on doit mener aujourd'hui, c'est un combat de défendre les Renois en général. Et non de faire encore une segmentation, une ségrégation de Noirs américains, Noirs d'Afrique. Listen, ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Donc, je voulais juste dire ceci et je voulais franchement attirer votre attention que c'est le moment de se soutenir et c'est le moment d'agir en grand. C'est le moment d'agir en grand et de montrer que oui, même si on vient d'Afrique, on est capable de faire des choses. On a notre place dans cette société. On a notre place en Occident. Si on décide d'immigrer et de vivre en Occident, on a notre place comme n'importe qui. On paye nos taxes. On se comporte en bon citoyen.
On doit s'imposer et on va s'imposer. Les amis, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette conférence. La conférence, l'un des sujets principaux de la conférence de Paris, c'est réussir là où tu te trouves. Tu dois avoir les clés pour réussir là où tu te trouves. Si tu t'en fous parce que tu te dis, ah, moi je vais, à un certain âge, je vais rentrer en Afrique, mais tu oublies que ta progéniture va rester. Ta progéniture va faire les études dans le pays où tu te trouves. Ils vont faire l'université, ils vont fonder leur famille. Peut-être ils rentreront en Afrique un jour, mais pour la plupart, ils resteront en Occident. Sauf que, ils vont voir à la dimension de ce que toi tu auras fixé. Donc, il est important pour toi de réussir en Occident. Si tu ne t'es pas encore inscrit à cette conférence de Paris, inscris-toi. Tu peux venir avec tes enfants, tu peux venir avec ton époux. Ne viens pas seul à cette conférence. Viens voir qu'est-ce que d'autres ont fait. Viens voir comment d'autres réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils mettent sur pied comme, voilà, comme stratégie de succès. Et inspire-toi de cette stratégie également. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire. C'est un débat qui est ouvert. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses et je me ferai un plaisir de te lire. Les autres personnes aussi te liront. À très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous ce 6 septembre 2025 à l'hôtel Marriott, situé en plein cœur de Paris pour une conférence exceptionnelle sur le leadership et le business. Nous aurons le plaisir d'accueillir des leaders d'opinion tels que Marthe Karindiakou, Lady Sonia, des conférenciers influents, des entrepreneurs visionnaires qui partageront leurs stratégies, leurs expériences et leurs perspectives sur l'avenir du business. Au programme, des panels inspirants, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage inestimables. Rejoignez-nous pour explorer les tendances actuelles en matière de leadership, découvrir des stratégies innovantes et échanger avec des experts de renom. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à transformer votre vision du leadership.